On va enlever ton foulard. Ok. Ok. Pendant ce temps-là, aujourd'hui, on va lire Petit Poilu au pays d'Outoupousse. Toutoupousse. 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 Ah, une araignée. Allez, on tourne la page. Petit Poilu au pays d'Outoupousse. C'est qui Toutoupousse? Pierre Bailey et Céline Frépon, C'est elle? l'amérindienne. D'Outoupousse, c'est le village magique. On commence. Le village? Petit Poilu se réveille à 8 heures comme tous les jours. Dehors, un oiseau siffle. Il le regarde et il se met à siffler lui aussi en faisant même peur au chat. Il mange quoi? Du banane avec des bécuits. Il donne. Oh non, il reçoit des bisous de sa maman et de son papa. C'est quoi ça? Des souliers? Non, ça. Ses genoux? Non, ça, là. C'est comme ses pantalons? Mhm. Et il dit au revoir à ses parents. Oh non, parce qu'il donne le sac à dos à Petit Poilu. Ben oui, comme d'habitude, il a besoin de son sac à dos pour tous ses articles magiques. Et justement, un oiseau l'accompagne. Il marche et trouve une plume. Tout content, il sort de son sac magique un miroir et met la plume sur sa tête. Il range son miroir et continue de marcher où il trouve sur son chemin une statue très étrange. Quelle drôle de statue. Il grimpe dessus, mais en regardant dans l'œil au sommet de la statue, poup, la statue, les ailes de la statue poussent Petit Poilu dans le monde magique d'Outoupousse. Il tombe dans l'œil et traverse des animaux étranges qui le regardent. Il y a tous les animaux. Et puis, il tombe du ciel dans le pays d'Outoupousse, dans un tipi. Et il tombe sonné dans le feu devant une famille d'Indiens ébahis, Amérindiens ébahis. Mais alors, le popotin de Petit Poilu, il est en feu. Alors, le papa amérindien asperge d'eau Petit Poilu. Le petit amérindien, elle trouve ça bien drôle, le papa aussi. Et la maman, elle est comme ouf. Il se présente en se donnant la main. Hey, ses cheveux sont en bas. Eh oui, hein, Les petits cheveux sur sa tête. ils sont comme à cause qu'ils sont mouillés. La petite amérindienne prend Petit Poilu par la main et décide d'aller jouer dehors avec lui, très heureuse d'avoir une nouvelle amie. Mais son papa, il court après pour lui donner quoi? Son sac à dos. Et quoi? Ça, est-ce que tu sais c'est quoi? C'est quoi? L'objet qui est là? Une flèche. Un arc à flèches. Pourquoi? C'est pour tirer des flèches. Pourquoi? Un arc, ça sert à tirer des flèches. Oh. Dans la forêt d'Outoupousse, Petit Poilu et l'amérindienne gambadent à travers la forêt. Et l'amérindienne arrive tout près d'un arbre, d'un genre d'épinette, et elle cogne. Oh, l'arbre se réveille. L'amérindienne donne un gros câlin à l'arbre. Et Petit Poilu, il comprend pas, lui. Il a jamais vu ça, un arbre avec des yeux. Justement, l'arbre, il attrape Petit Poilu, qui a peur. Mais l'amérindienne, elle regarde, elle a le sourire, elle n'a pas peur du tout. Pour faire grimper dans l'arbre. Et justement, Petit Poilu commence à aimer ça. Dans le milieu de l'arbre, l'amérindienne commence à jouer de la... Oui, avec l'aide d'un instrument qui s'appelle une flûte. On peut voir qu'elle C'est joue. mamie qui a une flûte. Ah C'est ben, une mémé. ben oui, t'as bien raison. Une mamie, c'est des mémés. Puis des mamies. Tout à fait, c'est la même chose, mais c'est pas le même nom. Mémé. Alors que l'amérindienne joue de la musique, la nature vit dans l'arbre. Il y a des fleurs qui poussent toutes partout.
Et ça amène les animaux, les abeilles, les oiseaux, les papillons. Et tout heureux, l'arbre redépose l'amérindienne et Petit Poilu, qui, avant de s'en aller, prend le temps de donner un câlin à l'arbre. Il s'enfuit pour aller cogner Roche. à la roche, qui est très heureuse de les voir. La roche met Petit Poilu et l'amérindienne sur la roche, et Petit Poilu a une idée. Il sort de son sac magique Une guitare. Non, c'est un violon. Le Un violon. violon. Ouais. Puis là, il joue de la musique. Et alors qu'il joue de la musique, la nature est contente et il y a des fleurs qui poussent encore tout partout, d'où tout pousse. Ça amène les abeilles, les oiseaux, les papillons. C'est merveilleux. La roche, bien contente, donne un câlin à Petit Poilu et l'amérindienne et leur dit « Bye bye, à la prochaine ». Petit Poilu et l'amérindienne s'enfuient en courant très contents. Mais alors qu'ils sont très contents, oh non, un arbre est tombé et ils entendent du bruit au loin. Ils voient les animaux qui commencent à s'en aller et la colère commence à s'emparer de Petit Poilu et de l'amérindienne. Les animaux, eux, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils y trouvent plus loin? On est rendu là, par exemple. Petit Poilu est en colère contre une machine infernale. Une machine infernale qui coupe les arbres. Et elle a l'air en colère. Mais alors, pour tenter de défendre la forêt, Petit Poilu utilise un balai et l'amérindienne utilise une flèche et son arc. Et ils attaquent le tracteur destructeur de forêt, mais ça fait rien. Avec sa scie, il coupe le balai, puis il est en métal, fait qu'une flèche de bois, ça fait rien dessus. Alors, pour se venger, qu'est-ce qu'il fait, la machine? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est là. C'est le temps de le dire, là. C'est le temps de le dire. Qu'est-ce qu'elle fait, la machine, pour se venger? Elle fait un pet de machine. Un pet de machine. Enlève tes doigts de tes culottes. Enlève tes mains de tes culottes. Une pet de machine. Une pet de machine. Une pet de machine. Petit Poilu et l'amérindienne s'enfuient derrière la roche et se cachent. Ils sont tristes. Chacun regarde respectivement. Petit Poilu, une image de lui et sa maman. Et l'amérindienne, une petite figurine de sa maman et de elle. Mais alors, Petit Poilu n'a pas dit son dernier mot et il a une idée. Il raconte son idée dans le creux de l'oreille de l'amérindienne. Et les deux sortent un instrument de musique et Petit Poilu sort de son sac des graines. Et il s'élance dans la forêt en lançant des graines tout partout, pendant que l'amérindienne joue du tambour. Et alors que la pluie s'amène avec les semences qui ont commencé à pousser, la végétation pousse, la pluie tombe, et là, Petit Poilu et l'amérindienne sont vraiment contentes parce que les lianes tentent d'emprisonner la machine. Ah, mais c'est pas assez fort. Mais, au fur et à mesure, c'est pas assez fort, hein, les lianes pour emprisonner la machine a réussi à se déprendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer qu'elle va être prise. Hein? Elle est prise dans toute la végétation qui a poussé dans le pays d'où tout pousse. Mais là, Petit Poilu montre à la machine sa nouvelle coupe de cheveux en fleurs. Et la machine est contente. Elle se trouve belle maintenant. Alors elle est contente et elle arrête de couper des arbres. Mais elle a fait un pet pareil. Mais tout le monde trouve ça drôle maintenant. Parce que la machine est rendue gentille. On va montrer à la caméra ici la machine. La machine a fait un gros de pet, puis elle a fait deux pets. Tout le monde est C'est content. pas grave! Ouch! Hey! Mais alors, on va terminer l'histoire, Abigail. Et alors, Petit Poilu, pour récompenser tout le monde, en profite pour sortir de son sac des Comme la feuille des gâteaux!
Des cupcakes? Ok. Des cupcakes. Alors, tout le monde dans la forêt mange des cupcakes. Dis-moi qui mange des cupcakes dans la forêt, là. La machine, le petit poilu. Amérindienne. La machine, le blend des gâteaux. Puis je vois toute la moustache de crème la feuille. Puis regarde, lui, il y en est là, puis il y en est là, puis il y en est là. Une moustache de crémage, de glaçage. Puis regarde, il y en a là aussi. Ah! Puis regarde, elle donne des coups de flèche à la petite poilue. Mais pas vraiment. C'est parce que, après lui avoir donné la flûte, l'Amérindienne installe Petit Poilu comme une flèche dans son arc. Et... Petit Poilu est lancé dans le ciel. Bye bye, Amérindienne. Bye bye, la machine. Et Petit Poilu voyage dans le ciel jusqu'à ressortir de l'œil de la statue. Puis elle se cogne la tête. Ouais, regarde ici. Elle sort. Ici, il se cogne la tête, là. Ouh, il est sonné. Petit Poilu prend la flûte et la met dans son sac magique pour marcher jusque chez lui. Ou, Pourquoi il a perdu sa plume? d'après moi, il l'a perdu quand il s'est fait lancer au début. Oh. Je vais même te le montrer après. Il salue sa maman tout content, lit un livre avec son papa, et c'est l'heure de souper. Et alors, Petit Poilu joue un petit peu de flûte pour que dans sa chambre, tout pousse. Puis je vais te montrer. Elle est où sa plume? C'est au début de l'histoire, quand que la statue le pousse dans l'œil du hibou de la statue, ici. Okay? Regarde, tu vois, il y a sa plume. Ici, il y a sa plume. Là, il monte sur l'aile. Puis quand l'aile le pousse, sa plume elle tombe au sol. Puis quand on tourne, Puis quand on arrive à la fin, ben, elle n'est plus là, la plume. Malheureusement. Elle s'est envolée au vent, peut-être. Mais c'est vrai qu'il aurait pu penser qu'il la reprenne. Hein? ah, Eh regarde. ben, est-ce que tu dis bye-bye à la caméra? Bye bye, caméra. Est-ce que tu dis bonne nuit? Bonne nuit.